Alors, cette jeune femme que vous voyez sur l'image est en communication avec la coach Kendraji. Et en fait, elle appelle Kendraji parce qu'elle veut de la visibilité, parce qu'elle est amoureuse d'un homme. En tout cas, elle est très attirée par un homme. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est un rappeur qui est célèbre. Au départ, elle veut absolument pas dire son nom, mais elle explique que, comme elle est dans l'immobilier, elle est courtier en immobilier, dans les sinistres ou je ne sais pas quoi, eh bien, bon, elle sait ce qu'elle dit, hein. Elle dit qu'elle a réussi à trouver l'adresse de ce rappeur public enfin, apparemment sur Internet. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Allez savoir. Peut-être que grâce à ses connaissances dans l'immobilier, elle a tout simplement consulté les registres, les baux commerciaux ou des registres auxquels elle a accès parce qu'elle est dans le métier et donc elle a des, comment on appelle ça? Elle a une carte professionnelle ou peut-être dans l'agence où elle travaille, ils ont accès à des documents en ligne ou à des informations en ligne étatiques que nous, les particuliers, on n'a pas accès. Allez savoir, quoi qu'il en soit, elle explique qu'elle a eu accès à l'adresse de ce rappeur. Et comme en fait elle a attiré par ce rappeur, elle n'en peut plus de ce rappeur, elle lui a envoyé chez lui des produits comestibles, peut-être du chocolat, de la nourriture, je ne sais pas quoi. Au début, c'est ce qu'elle raconte. Maintenant, Kendraji, qui est quand même une coach connue, elle est un peu dans le milieu des stars, même carrément, elle a plein d'amis qui sont des stars, elle est monstre choquée. Parce qu'elle se dit, mais ce que tu fais, c'est quand même limite, c'est limite de l'harcèlement, quoi. Et elle lui dit, non, non, c'est pas du tout ce que je fais, etc. Bref, vous avez compris, Kendraji, elle est complètement choquée parce qu'elle se dit, mais à qui j'ai affaire? C'est une tarée, qu'est-ce qui se passe? Elle lui explique, ben voilà, moi je suis amoureuse de ce rappeur, je suis très attirée par lui, j'ai un gamin qui a 13 ans, et je suis une femme bien, moi je bosse, il n'y a pas de souci. Sauf qu'un peu plus tard, qu'est-ce qu'elle explique? En fait, elle n'a pas simplement envoyé ses produits comestibles à l'adresse du rappeur, elle s'est carrément déplacée à l'adresse de ce rappeur. Et là, je crois que Kendra J, elle va avoir une crise cardiaque. Elle se dit, waouh, mais ce que tu fais, c'est extrêmement flippant. Tu te doutes bien que moi, comme ce sont la plupart de mes amis, si je savais que une fan, une groupie, parce que moi je te vois plutôt comme une fan, une groupie, faisait ça, j'aurais extrêmement peur. Je me sentirais menacée, j'aurais l'impression, je la verrais comme un danger. Si tu veux attirer un homme ou l'attention d'un homme, même si c'est une célébrité, il faut t'y prendre différemment. Et en fait, elle explique, oui, je me suis carrément déplacée, sauf qu'il y avait un gardien ou c'est vrai, aux États-Unis, quand on a beaucoup d'argent, il y a toujours des agents de sécurité. Bon, on ne sait pas trop, mais visiblement, elle n'a pas pu avoir accès à la porte d'entrée. Allez savoir où vit Futur. Euh, et du coup, elle lui a remis le panier et puis lui, il l'a mis à côté de la boîte aux lettres. Donc en fait, elle ne sait pas si Futur, parce que maintenant il s'appelle Futur, elle va le dire plus tard. En tout cas, elle va le faire deviner plus tard. Moi, je l'ai dit plus tôt, voilà. Il a ouvert le cadeau ou pas. Comme elle n'a pas eu de retour, elle ne s'est absolument pas débinée. Et c'est là où on commence à réaliser, soit elle a un but derrière la tête très précis, mais elle est saine d'esprit, soit en fait elle a une maladie et c'est l'érotomanie. En effet, l'érotomanie, c'est vraiment un trouble psychologique qui implique des croyances délirantes selon laquelle ou lesquelles une personne est convaincue que notre personne, souvent célèbre ou d'un statut social élevé, est secrètement amoureuse d'elle. Bon, elle, je dirais pas qu'elle est encore dans cette phase d'érotomanie parce que c'est pas du tout ce qu'elle a dit, genre il est amoureux de moi. Elle dit qu'elle, en fait, elle veut être proche de lui, elle veut le connaître, elle veut sortir avec lui. Du coup, comme elle n'a pas eu de retour, elle explique que elle est partie dans un club à Miami et qu'elle a vu ce fameux rappeur. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est Futur. Et du coup, enfin, elle avait des cadeaux pour lui parce que c'était son anniversaire le 20 novembre apparemment. Et elle lui a apporté une écharpe et des boxers. Vous savez, les boxers que mettent les hommes là. Et là, par contre, elle a mis son contact, son adresse. Et là, par contre, elle a réussi à lui donner en main propre ou à un de ses acolytes. Voilà. Et du coup, bon, là, Kendraji, elle monstre. Waouh! Elle se dit, mais tu fais peur. Mais ce que tu as fait, c'est extrêmement grave. Mais donc, tu étais proche de lui, tu l'as vu, etc. Et tout. Elle a dit oui, etc. Machin, machin. Du coup, maintenant, elle commence à lui dire, mais c'est qui ce rappeur? Mais non, mais franchement, il faut que tu me dises son nom. Elle veut pas. Du coup, elle dit, bon, c'était novembre, c'était à Miami. Quel rappeur est né durant ce temps-là?
Et bien sûr, il y a le chat et les gens, bah, forcément, hein, ils vérifient et ils demandent est-ce que c'est futur. Et elle dit oui, effectivement, c'est futur. Elle dit wow! Donc toi, et moi, c'est marrant, j'avais exactement pensé à ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire, donc toi, tu as envie d'être la baby maman number 8, numéro 8. En effet, futur, c'est l'un des rappeurs qui est connu pour faire plein de baby mama. Il a 7 baby mama. C'est un cauchemar. Ciara, ben, c'était l'une de ses baby mama. Après, elle s'est fait marier par Russell Wilson. Et maintenant, elle a 3 enfants avec lui. Il s'occupe carrément du premier fils de Futur. Bon, bref, vous avez compris, Futur, c'est peut-être un rappeur de talent, mais c'est une loque, c'est un cauchemar vivant. Et elle lui balance ça, quoi. Et elle lui dit absolument pas, je veux absolument pas être la baby maman de Futur, c'est pas pour ça que je veux être proche de lui, etc. Et Kentraji lui dit, mais en gros, tu te moques de moi, en fait. Tu vas quand même pas me faire croire que si tu es attiré par Futur, tu vas être proche de Futur. C'est juste comme ça, parce que tu l'aimes bien. Non, c'est exactement aussi à ce que moi j'ai pensé. Je me suis dit, mais en fait, elle a le droit d'adorer Futur, hein, c'est pas ça la question. Mais quel est l'intérêt pour une jeune femme comme elle qui a déjà un enfant, qui est déjà baby mama, qui s'en occupe visiblement seule? Quel est l'intérêt de vouloir se mettre en couple avec un futur? C'est pas c'est pas le meilleur profil de rappeur, hein. Il a déjà 7 baby mama. C'est-à-dire que c'est un homme profondément irresponsable, quoi. Et c'est vrai qu'ils donnent des pensions alimentaires, mais parfois c'est la galère, quoi, pour les obtenir. Bon, bref, vous avez compris le système américain. Dès l'instant où tu tombes enceinte d'une star, d'une célébrité, il suffit juste de prouver par test ADN, t'as quelque chose. Elle, bien évidemment, elle niffe mordicus que c'est pour la pension alimentaire. Moi, personnellement, j'y crois pas. Parce que c'est instinctivement, quand j'ai su que c'était Futur, j'ai compris que c'était pour ça. En effet, Futur, c'est pas compliqué. Il kiffe sur toi, il te mougou, il tire un coup avec toi, tu tombes enceinte. C'est le jackpot. On va pas se mentir, on va pas faire semblant ici. Et moi, je pense que c'est ce qu'elle visait. Bien évidemment, elle a démenti. Absolument pas, c'est pas ce que je visais, etc. Maintenant, comme elle n'est pas toute seule, visiblement, elle est là, on la voit sur l'image, mais elle est dans une zone où Futur habite. Dans la zone où Futur habite, moi je sais pas où il habite, c'est pas un rappeur. Bon, bref, il doit avoir peut-être plusieurs baraques, ou j'en sais trop rien. Et elle est avec des copines. Maintenant, elle se demande, mais peut-être tes copines vont te raisonner. Elle demande à ses 2 amis, est-ce que vous pouvez pas raisonner votre copine? Parce que ce qu'elle demande, c'est quand même irréaliste en fait. C'est hors sol, c'est complètement. Elle est à l'ouest en fait. Elle peut être fan, elle peut être groupie, elle peut profondément adorer cet acteur. Oui, fantasmer. On a tous eu plus ou moins ça face à certains artistes. Mais de là au point où tu veux carrément qu'ils te donnent l'heure pour avoir plus, elle trouve que ça va quand même trop loin en fait. Et vous savez ce que ses amis lui disent à Kendraji? Elle lui dit ah non, 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 nous on y croit, on sait que c'est parfaitement possible. Elle a absolument toutes ses chances d'y arriver. Kendraji, elle est monstre choquée. Elle se dit what? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Elle dit si, 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 nous on est dans le monde de l'immobilier et on a déjà vu des situations de ce style où certaines personnes ont approché des célébrités et il s'est passé des choses, ça a donné quelque chose. Donc nous, on sait que c'est possible. Et Kendra dit, ben, après, elle, voilà, hein, elle est bonne patte. Elle se dit, voilà, elle est humble. Hein, elle se dit, ah, c'est possible. Moi, en tout cas, peut-être qu'elle, elle vit des choses que moi, bah, en tant que femme célébrité, je ne sais pas. Et elles font peut-être pas ça par hasard. Du coup, elle lui dit, voilà, est-ce que tu penses que Futur regarde cette émission? Parce que je suppose que si tu es venu chez moi, c'est parce que tu veux une visibilité pour qu'il te voit, pour qu'il sache que tu es intéressé par lui, que tu veux le connaître. Et elle dit, je sais pas s'il regarde cette émission, mais il y a de grandes chances qu'il regarde cette émission. Bon, moi je pense qu'il est très probable qu'il regarde cette émission parce qu'on sait tous que les célébrités, les stars, ils regardent parfois les youtubeurs, etc. Surtout les Afro-Américains, ils sont très communautaires. Donc c'est sûr que Kendraji, obligé, la plupart des gens regardent. Bon, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Vous allez peut-être me prendre comme cette femme complètement délusionnée ou à côté de la plaque. Mais moi je pense qu'elle a pas, elle a peut-être pas raison de dater un mec comme Futur parce que c'est pas un homme sérieux du tout. Franchement, avec cette baby mama, ça sert à rien. C'est pas un homme qui va se poser, c'est pas un homme sérieux. Mais par contre, je mettrai ma main à couper que si elle arrive à être proche de Futur, elle est capable de obtenir ce qu'elle veut.
Et je sais que ça peut vous choquer, mais moi je sais que c'est parfaitement envisageable. Pourquoi? Parce qu'un homme rappeur à la future qui a déjà 7 baby mama, vous voyez déjà dans quel mindset il est. C'est vraiment le wood. Voilà, les femmes, la fiesta, le ghetto, on se prend pas la tête, on tire des coups à gauche, à droite, on se protège pas, on s'en fout. Et lui, parce que eux, Kendraji, ils pensent que ça va lui faire peur, que lui, il va paniquer parce que c'est une célébrité. Attention, Futur, c'est un gars du ghetto. Il a grandi dans le ghetto. Aux dernières nouvelles, je crois pas que c'est un Nepo Baby qui se fait passer pour un mec du ghetto. Je ne pense pas. En effet, en plus, ça, information que je vois sur Wikipédia. Futur, il est né à Atlanta, de parents haïtiens. Voilà. Donc, pour moi, c'est clair. Futur, c'est certes un Américain, mais c'est un Haïtien. Les Haïtiens, oui, c'est peut-être des Caribéens, mais c'est des Af. Ils ont l'âme afro. Donc, croyez-moi, Futur, cette fille-là, ça lui fera pas peur. Et je ne serais pas étonné qu'il se fasse une joie de lui monter dessus. Alors là, si lui, dans sa tête, il va pas intégrer l'information que oh, il me fait peur, je me fais stocker, là, par une fan tarée. Ah non, lui, il va pas se dire ça, il va se dire oh, ok, elle veut que je la trinque cadeau. Il va regarder si elle lui plaît. S'il voit qu'elle a un beau bouti, comme elle l'a montré, elle est un peu mignonne, il va jouer avec elle. Sauf que elle, dans son arrière-tête, elle vise, même si elle dément, l'enfant. Parce qu'elle sait qu'une fois qu'elle est enceinte de futur, qu'elle pond son gamin, qu'elle va à la justice, elle a droit à une pension alimentaire conséquence. Elle a accès au cercle de futur, parce que bon, il pourra faire ce qu'il veut, ça restera son gamin d'une manière ou d'une autre, qu'il le reconnaisse, qu'il ne le reconnaisse pas. Elle pourra toujours le revendiquer comme l'enfant du futur, de futur. En tout cas, je ne sais pas pour les autres baby mamas, mais de ce que j'ai compris, certaines, leur enfant a été reconnu. Voilà, il leur a donné quand même quelque chose. Donc, moi, je pense que c'est, elle veut changer de vie, quoi. Elle veut être proche de stars, etc., etc. Voilà. Donc, ouais, c'est ce qu'ils disent, hein. Futur, il paye, après une bataille juridique avec la dernière en date, là, ils payent 5 000 par mois, voilà, à leur gamin qui aujourd'hui a 10 ans. Voilà. Donc, visiblement, Futur, il paierait de 30 000 à 14 000 par mois à ses baby mamas. Bon, bref, vous avez compris. Et moi, je pense que c'est ce qu'elle vise. Et je sais que c'est tout à fait possible que un mec comme Futur, les rappeurs, tu peux les approcher, il suffit juste que tu sois au bon endroit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles ont dit. Au bon endroit, au bon moment, qui sont dans une bonne vibe, qu'ils kiffent sur toi ou que tu leur plais physiquement, ils tirent un coup, tu tombes enceinte par chance. En tout cas, tu t'arranges pour être dans tes cycles, tu gardes les bébés. Aux États-Unis, tu vas à la justice, t'es baby mama, tu te débrouilles, t'as une pension alimentaire. En tout cas, la plupart des femmes, malheureusement, pas la plupart, je ne vais pas en faire une généralité, mais beaucoup de femmes, c'est leur stratégie. Genre de football, etc., etc. C'est d'ailleurs pour ça que certains commencent à faire des contrats prénuptiales. Et d'ailleurs, la preuve en est, R. Kelly. R. Kelly, lui, les femmes en fait qui étaient dans son harem et dans son trafic, c'était des femmes comme elle en fait. Elles étaient plus jeunes, plus naïves, plus vulnérables, mais c'était des femmes comme elle. Et certaines, il a été prouvé, vous m'excuserez si je me trompe, j'avais regardé Survival R. Kelly, certaines, elles se sont fait avoir, elles ont été contraintes de piéger, et d'autres, c'était volontaire. Elles se sont elles-mêmes proposées à R. Kelly, soi-disant tu dois faire ma carrière pour être proche d'R. Kelly, pour avoir des avantages, de l'argent, etc. Les parents même parfois ont donné leur fille. Et certains, bah, ils se sont fait avoir en fait. Il y a eu les deux. Donc ce qu'elle a fait comme stratégie, pourquoi elle a autant la confiance de le faire? Parce qu'elle l'a vu dans l'environnement déjà africain, ça marche. Kofi Olomide, tous ces sortes de la musique, là, ça fonctionne. Beaucoup de jeunes femmes arrivent à les avoir, machin. Après, elles tombent pas tous baby mama, mais ça arrive, on l'a vu. Pourquoi elle a la confiance et le courage de faire ça? Parce que dans le milieu afro-américain, ça se fait. Elle le sait. Il suffit juste d'attirer l'attention du gars, de te retrouver au bon moment, au bon endroit avec lui. Il a ses potes, son crew qui disent à un moment donné, allez, trouve-moi des filles. Elle est dans les parages, moi. Elle y va. Ils font des plans à plusieurs, ou je sais pas quel délire ils font. Elle chope le gamin. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. C'est tout. R. Kelly, c'est comme ça que ça s'est passé avec lui. En effet, R. Kelly, lui, c'était ça.
La plupart de ses filles, c'était des filles ordinaires, en fait, de la vie de tous les jours. Mais sauf qu'elles ne savaient pas qu'elles allaient retrouver dans son manoir, isolées dans chaque pièce. Bon, bref, vous avez compris. Et puis, il y a le cas aussi d'un Didi. Didi aussi, à part Young Miami, l'autre Gina, la femme asiatique, la jeune femme asiatique, en tout cas de ce que je me souviens, elle, c'est aussi une fille ordinaire. Je pense que c'est une fille comme tant d'autres qui aiment évoluer dans leur cercle. Il l'a repérée, elle a réussi à se faire repérer et elle est devenue la Chisa, la go de Didi, son esclave S, tout ce que vous voulez. Et je pense que cette fille, c'est ce qu'elle cherche. Parce que dans sa conception du ghetto, en tout cas à elle, c'est ce qui va lui permettre d'accéder à une certaine ascension sociale. C'est le meilleur moyen qu'elle puisse faire pour avoir accès. Vu qu'elle n'a pas la beauté de certaines femmes, elle n'a pas le talent de certaines femmes, donc elle ne peut pas être dans le cercle en passant par le mannequinat, par le chant, par l'acting. Donc je sais que vous allez me penser complètement folle, mais moi je sais, en tout cas dans les milieux de rappeurs, surtout eux là, chanteurs afro, absolument impossible de faire d'arriver à faire ce qu'elles projettent. Et d'ailleurs, elles l'ont dit, elles ont dit oui, oui, on a déjà vu des situations comme ça. Et c'est vrai, on le voit dans la vie de tous les jours. Des rappeurs qui se trouvent avec des nanas qui sortent de je ne sais pas où, qui payent pas spécialement de mine, qui ont rien fait de leur vie, des filles ordinaires. Ça arrive. Ceux qui me viennent à la tête, Wendy Williams, ben, son mari l'a trompée, la célèbre Wendy Williams, son mari l'a trompée avec quel genre de nana? Une fille comme elle. Elle était plus jeune, mais une fille comme elle. Il a rencontré où? Ben, elles vont dans les cercles, dans les milieux où sont ces hommes-là. Elles arrivent à attirer leur attention, les séduire, je sais pas quoi. Elle l'a dit. Futur, il a besoin d'une attention spéciale, il a besoin de certaines choses que moi je peux lui donner. Entièrement d'accord. Elle peut très bien faire croire à Futur, ben voilà Futur, moi j'ai pas le physique d'un mannequin, nanana, je suis pas là pour ton argent, moi je suis une petite fille du ghetto, voilà, je me bats, je suis là, je peux être ton assistant. Non, t'inquiète pas, ces femmes-là, elles savent quoi dire, machin. C'est une femme qui, en plus, n'est pas bête, elle est plutôt mignonne et elle n'est pas bête. Elle est agent immobilier, donc elle a fait une formation. Bon, vous allez me dire, ça ne nécessite pas des formations mirobolantes, mais elle a quand même une compétence. Donc elle n'est pas non plus gneu. Je pense peut-être, qui sait, que peut-être elle vend des biens immobiliers à des gens peut-être qui sont un peu nantis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette femme, elle n'est pas née de la dernière goutte. Elle n'est pas bête. Parce que Kendraji, elle, elle pense que non, 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 mais moi, je pense que oui, oui, oui. Elle est parfaitement capable d'atteindre ses objectifs, hein. Il suffit juste qu'elle plaise à Futur. Si elle plaît pas à Futur, il ne va pas la calculer. Enfin bref, c'est mon avis. Vous êtes parfaitement libre de penser ce que vous voulez, mais c'est complètement fou dans le monde dans lequel on est. Ça, c'est complètement dingue.